et de Dominique Saurin au commissaire de la République après 2 semaines après la dernière allocution Covid. Je suis heureux d'accueillir notre haut commissaire ici à la présidence et je suis surtout très heureux de vous accueillir, mesdames et messieurs les représentants de la presse. Je vais souhaiter la bienvenue aussi à notre ministre du Tourisme, Nicole Boutot, et au directeur de cabinet du Haut Commissariat, du Haut Commissaire. Et voilà, nous voulions, dans un premier temps, vous rappeler que nous continuons à exister. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir et de vous rencontrer. Donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir. Donc aujourd'hui, avec le Haut Commissaire, nous avons souhaité vous faire un point de la situation, une situation qui est contrôlée aujourd'hui, qui est maîtrisée. Vous l'avez tous observé au travers des chiffres qui sont émis tous les jours par le PC crise santé du pays. Les tests continuent à se faire puisque nous avons toujours sur la Polynésie des personnes qui sont en confinement dédié. Tous les passagers de retour des vols de continuité sont donc mis en confinement et testés à leur sortie. Et nous avons donc tous le grand plaisir de constater que la situation est complètement stabilisée en Polynésie française. Pas de nouveaux cas et surtout pas de décès, aucun décès. Donc, comme vous le savez tous, ceci nous a permis, il y a déjà une dizaine de jours, de déconfiner la population de Polynésie française. Nous avons mis fin donc au confinement général et surtout nous avons réouvert la desserte avec les archipels aujourd'hui. Air Tahiti donc vole et il y a donc de la circulation entre les archipels et Tahiti. Nous avons pratiquement récupéré la situation dantée avant cette crise du Covid. Nous avons fait entrer près de 400 passagers répartis sur 5 vols en provenance de la métropole, avec le protocole sanitaire que vous connaissez tous, les tests avant le départ obligatoires, à l'arrivée en Polynésie, avec un protocole sanitaire qui est réglé aujourd'hui, 14 donc dans des lieux dédiés, et à la sortie test. Grâce à cette méthode, nous avons donc ainsi eu la possibilité de refuser l'embarquement de certaines personnes qui étaient testées au départ et qui étaient Covid+, et ceci a permis effectivement d'accueillir ici en Polynésie française des personnes qui n'étaient pas du tout infestées. Donc, cette situation maîtrisée nous permet aujourd'hui de franchir de nouvelles étapes. Toujours, je le répète, de manière progressive. Durant le mois de juin que nous venons d'entamer, il y aura donc 2 vols de continuité organisés par l'État et le protocole en vigueur sera donc maintenu. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et ce que nous pouvons faire et ce sur quoi nous voulions nous entretenir avec vous? Nous allons donc ouvrir encore plus notre pays pour sauver les emplois. Et c'est l'objectif de ce que nous voulons vous annoncer aujourd'hui. Ouvrir un peu plus notre pays et surtout tout faire pour sauver nos emplois. Alors, les calendriers à retenir. D'ici donc la fin du mois, comme je vous disais, les vols de continuité continueront. Aucune ouverture à d'autres vols internationaux. À partir du 1er juillet, donc, nous allégerons le dispositif pour tous les vols. Les passagers
en provenance de l'extérieur, mais avec les mêmes contraintes, à savoir test Covid avant le départ, et vraisemblablement au 1er juillet, nous passerons de la quatorzaine à la septaine, c'est-à-dire que le temps de confinement d'aujourd'hui, 14 jours, sera réduit à 7 jours, et à l'issue de ce confinement, encore test pour voir donc si ce confinement a été positif pour tout le monde. À partir du 3 juillet, et je vous l'annonçais déjà il y a quelque temps, ouverture des vols commerciaux entre Paris et Papeete. Comme vous le savez, le dernier vol de continuité territoriale est prévu pour le 2 juillet. Le 2 juillet, retour le 2 juillet. Donc, la compagnie ATN prendra la relève derrière, mais en ouvrant, nous ouvrirons à partir du 3 juillet les vols commerciaux entre Papeete et Paris, uniquement. Et ces vols commerciaux seront réservés aux résidents qui n'auront pas eu la chance de revenir par les vols de continuité, mais aussi, vous le savez, pour certains fonctionnaires d'État qui auront fini leur contrat en Polynésie française et qui seront remplacés par la relève qui se prépare naturellement à venir sur le pays. Et puis les personnes qui veulent venir visiter leur famille ici en Polynésie française, bien sûr, nous sommes dans le cadre d'un vol commercial, à savoir que nous ne maîtriserons plus les réservations comme nous le faisons aujourd'hui. À partir du 15 juillet, je dis bien à partir du 15 juillet, donc nous allons ouvrir la Polynésie française au tourisme international. Tout marché confondu, en précisant, puisque c'est ce que l'on sait en tous les cas aujourd'hui, que dans un premier temps, seule l'Europe et les États-Unis seront desservis, potentiellement Hawaï et la Nouvelle-Zélande, s'ils le souhaitent, bien sûr. Et la Nouvelle-Calédonie, pardon, pas la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, excusez-moi. Donc, s'ils le souhaitent. À partir du 15 juillet, donc, ouverture internationale, avec possibilité donc d'ouverture vers Hawaï et la Nouvelle-Calédonie, si ceux-ci acceptent. La Nouvelle-Zélande n'envisage pas d'ouverture avant septembre et à d'autres pays que l'Australie. Nous inclus. J'ai eu confirmation de la première ministre de la Nouvelle-Zélande, donc nous ne sommes pas dans cette bulle. C'est l'Australie. Concernant l'Asie, je crois que vous le savez tous aussi, ATN ne reprendra ses vols vers le Japon qu'au mois de septembre. Je ne peux pas vous donner de date aujourd'hui, mais cela est prévu pour le mois de septembre. Alors, l'autre question, c'est comment se présenteront les contrôles, puisque nous continuerons à être vigilants malgré l'ouverture du ciel. Donc, à partir du 15 juillet, et ce protocole est applicable à tous les visiteurs, le test sera exigé 72 heures avant qu'ils prennent l'avion. Européens, qu'ils soient européens, américains ou autres, nous exigerons donc que des tests soient faits 72 heures avant la date d'embarquement et surtout, nous demanderons à ce que ces passagers soient assurés. Donc, on leur demandera une assurance de voyage international obligatoire, mais vous le savez, je crois, puisque vous voyagez beaucoup, déjà aujourd'hui, certains paiements permettent de garantir une assurance de voyage. Pendant le vol, naturellement, les compagnies aériennes avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui appliqueront les règles sanitaires IATA pour le voyage, des procédures à l'aéroport, des procédures en cours de vol. Ce qui est certain, c'est que les voyageurs seront obligés, en tous les cas sur nos compagnies, de porter le masque. Nous demanderons aussi à ces voyageurs de remplir une attestation d'engagement sur l'honneur visant à respecter les gestes barrières et de se soumettre volontairement, bien sûr, mais c'est un autodiagnostic des symptômes. Et en particulier, de signaler s'il y a des problèmes avec
la fièvre, puisque ces voyageurs peuvent à tout moment aussi être infectés. Donc ils ont pris une fiche de renseignement sur leur séjour, car naturellement, lorsque ces touristes viendront à Tahiti, nous aurons besoin de les suivre, parce que vous allez voir que plus tard, nous avons une autre organisation concernant les précautions à prendre. Donc, ils auront une fiche supplémentaire de renseignements à remplir qui concerne leur itinéraire, les îles qu'ils iront visiter et surtout les hébergements avec email, téléphone et date de séjour. À l'arrivée en Polynésie française, naturellement, nous leur recommanderons, les hôteliers bien sûr aussi avec nous, le port du masque. Le port du masque est principalement et surtout lors de leur visite dans les lieux ou espaces publics, ici à Tahiti comme dans les îles. Parce que naturellement, lorsqu'on va à Bora Bora, les touristes ont aussi envie d'aller sur la Grande Terre, d'aller faire des achats. Voilà. Donc, on leur recommandera de porter des masques. Durant le séjour en Polynésie française, nous procéderons à des tests complémentaires au bout du 4e jour. Au titre de prévention sanitaire, de la prévention sanitaire, donc le ministère de la Santé de Polynésie française sera donc amené à tester certains visiteurs. Nous les testerons pas tous, mais bien sûr que nous choisirons, nous verrons, nous tirons sur le volet en fonction de leur provenance, voire en fonction de certaines inquiétudes de certains des clients, mais nous prévoyons de multiplier les tests pour ces visiteurs qui sont ici en Polynésie française. Comme je vous disais, en fonction de leur provenance, puisque là aussi, il faut qu'on les suive de très près, et puis ensuite par vague, puisque les touristes n'arrivent pas tous au même moment, ils ne sont pas tous à Bora Bora au même moment, donc il y aura un suivi au cas par cas de ces touristes. Et nous organiserons, j'ai demandé au ministère de la Santé de prendre les moyens pour cela, nous organiserons des visites régulières par un médecin, par un personnel médical habilité au sein des hébergements ou des infrastructures hôtelières. Bien sûr, nous leur recommanderons toujours de respecter les gestes et barrières du long séjour. Si un visiteur, par accident, présentait des symptômes ou est déclaré positif à la suite d'un test, nous avons, et je crois que la ministre effectivement a mené des discussions déjà avec les gérants d'hôtels qui réserveront des chambres pour la mise en isolation de ces personnes. Elles seront donc hébergées toujours dans l'établissement, mais elles seront dans des chambres spécifiques en isolation par rapport aux autres touristes et par rapport au personnel naturellement. Et à ce moment-là, c'est le ministère de la Santé, c'est la direction de la Santé qui se chargera de suivre ces malades dans les établissements hôteliers. Donc vous voyez que la veille sanitaire, le ministère de la Santé continuera à être mobilisé au moins pour les 3 prochains mois afin de pouvoir suivre de très près les mouvements et les cas qui se présenteront lors de ces visites. Voilà ce que je souhaitais vous dire, mesdames et messieurs. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons totalement contrôlé et maîtrisé la circulation de ce virus ici dans notre pays, en Polynésie française. Je pense qu'aujourd'hui, nous disposons d'une solide expérience et de l'organisation et d'une organisation sanitaire efficiente. Avec le haut-commissaire, nous nous sommes préoccupés très activement ces derniers temps pour que l'on multiplie les moyens de dépistage à disposition du pays. Monsieur le haut-commissaire vous en parlera. Et le fait que nous puissions, et avec l'accord naturellement des acteurs économiques, rester en contact avec les touristes, les suivre dans leurs mouvements
ici à Tahiti, nous permet aujourd'hui d'ouvrir complètement le ciel de Polynésie française. Mais il y a surtout quelque chose qui devient une préoccupation permanente, c'est l'emploi en Polynésie. Vous le savez, je le rappelle ici, l'hôtellerie représente 10 à 12 000 emplois. D'une façon générale, je ne parle pas que des grands hôtels. Je parle de tout ce qui est accueil, hébergement des touristes chez nous. Si l'on tient compte des effets induits du tourisme sur l'activité économique de notre pays, c'est 18 à 19 000 emplois qui sont concernés par cette mesure que nous proposons de prendre dans les jours à venir. Il est devenu aujourd'hui d'une extrême urgence, effectivement, de relancer l'activité hôtelière, de relancer l'activité touristique dans notre pays. Tout le monde est conscient. Le gouvernement, l'État, les acteurs, les hôteliers sont en train de se préparer vraiment pour que cette opération soit une opération réalisée avec succès, pour que les gestes et la distanciation continuent à être respectés et surtout que nos touristes se protègent comme ils doivent protéger notre population. Donc, vous avez compris, c'est le port du masque que nous demandons à nos touristes de respecter. Voilà, Monsieur le Commissaire, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, c'est agréable de pouvoir se retrouver ici pour, je dirais, envisager l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme. C'est vrai que les interventions précédentes étaient plus liées à la crise et aux mesures pour se protéger. Et là, nous sommes dans une perspective de revitalisation du territoire. Donc, merci, Monsieur le Président, de nous accueillir. Je voudrais moi simplement revenir sur, je dirais, le contexte général qui nous a permis de prendre cette décision, de prendre ces mesures. Parce qu'il y a eu une grosse évolution, il y a une très forte évolution en ce moment sur cette épidémie dans le monde. En Océanie, on n'est pas loin de l'élimination, en Nouvelle-Zélande et en Australie. En Europe, il y a une très très forte décrue aussi de l'épidémie. En métropole, nous sommes à 400 cas à peu près détectés par jour. C'est rien par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passait encore il y a quelques semaines. En Amérique du Nord, nous avons aussi une stabilisation de l'épidémie, et notamment en Californie, d'où viennent une grande partie de nos clients, mais aussi sur Hawaï. Hawaï, c'est 655 cas cumulés. Il n'y a plus que 2 cas par jour sur Hawaï. Il n'y a guère que l'Amérique du Sud, où il y a beaucoup de problèmes, là, bien évidemment, et où l'épidémie est en plein développement. Mais ça signifie que l'origine, les pays d'où viennent nos visiteurs, commencent à améliorer leur situation, et ça signifie que dans ces pays, le virus circule moins. Ce qui est aussi un élément de sécurisation pour nous, pour déterminer quelles sont les mesures que nous pouvons prendre. Et ça, il est important de le souligner, que ce ralentissement de l'épidémie qui ne disparaît pas, bien évidemment, nous conforte quand même dans les mesures d'ouverture que nous sommes en train de prendre. Et d'ailleurs, au plan national, le Conseil scientifique a élaboré plusieurs scénarios, ils ont été diffusés hier, et ils ont retenu le scénario le plus optimiste en la matière, qui permet là aussi, c'est-à-dire une faible circulation virale, une diminution très importante du nombre de personnes en réanimation, et ça signifie que cela va permettre également d'avoir une meilleure garantie dans la situation sanitaire des pays d'où viennent nos visiteurs. C'est-à-dire la métropole, principalement, les États-Unis aussi, on le voit soit sur Hawaï, soit sur la Californie. Alors bien sûr, sur l'Amérique du Sud et le Chili, on n'est pas en train de parler de rouverture des lignes. Là, ça ne serait pas du tout raisonnable. Et dans le même temps, ici en Polynésie, nous sommes dans une situation, maintenant, on est un mois sans aucun cas. Et même les derniers cas, on a eu l'occasion de vous en parler, les derniers cas reflètent des situations où les personnes malades avaient été détectées. D'ailleurs, même beaucoup n'étaient pas malades, étaient des porteuses saines, avaient été détectées. Donc nous sommes revenus à une situation presque comme celle d'avant, si je puis dire. Mais par contre, cela signifie
que nous devons à la fois continuer à assurer cette sécurité sanitaire pour les Polynésiens, pour les habitants de Polynésie, ça c'est le premier point, mais dans le même temps, on ne peut pas laisser s'effondrer l'économie du territoire. Hein, c'est l'équilibre que nous devons trouver pour à la fois faire redémarrer notre économie tout en garantissant la sécurité sanitaire. Et nous en avons les moyens. C'est pour cette raison que ces décisions ont été prises. Donc il faut concilier ces deux impératifs, sécurité sanitaire, développement économique. Hein, c'est ça le cœur de notre action. Et nous l'avons bien vu avec le président, on a multiplié les concertations. Alors, on aurait souhaité voir tout le monde, ce n'est pas toujours possible, mais on a été sur le terrain, on était à Bora Bora il y a une semaine, rencontrer les opérateurs, les élus, rencontrer les opérateurs économiques. On a eu plusieurs occasions de le faire aussi avec les responsables d'autres territoires. Et il est nécessaire que cette activité économique revienne sous peine de créer des problèmes sociaux très importants sur nos territoires. Avec bien sûr des suppressions d'emplois directs dans les hôtels, mais il n'y a pas que les hôtels. C'est que toute cette activité innerve en quelque sorte d'autres entreprises, tous les prestataires de services, d'où les menaces, les transporteurs, d'où les menaces que nous avons sur notre économie et sur les équilibres de la CPS, sur les équilibres du pays. Donc c'est ce choix qui a été fait de pouvoir relancer de façon prudente l'ouverture du territoire. Et c'est pour cette raison qu'on va rester avec le système de quatorzaine jusqu'à la fin du mois de juin. Ça va nous permettre aussi de tenir les élections municipales, je viens de le dire, avec la plus grande sécurité. C'est-à-dire sans qu'il y ait d'ouverture sur le territoire. Et ça, c'est un point qui nous convient de souligner. Ça va nous permettre de continuer à recevoir, au travers des vols de continuité territoriale, le président le disait, les résidents qui viennent de métropole. Alors on va pouvoir en ramener plus, parce que l'avion ne passera plus par Pointe-à-Pitre, il va passer par le Canada, ce qui va être beaucoup plus pratique. On aura encore une période tampon, donc de 7 jours, de 15 jours, et ensuite l'ouverture. Et ça signifie qu'on va se trouver à la mi-juillet, et en fonction des tendances qu'on constate aujourd'hui, la situation se sera encore améliorée en France métropolitaine, aux États-Unis, et c'est de là d'où vont venir nos visiteurs. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, on crante, on conforte cette sécurité qui est notre obsession. C'est une obsession, la sécurité, vous le comprenez, on ne peut pas se permettre de risquer de relancer la circulation du virus. Et donc le système, je ne reviens pas dessus, a été exposé par Monsieur le Président, et s'il y a une formule qu'on peut retenir, c'est tracer, dépister, isoler. C'est les 3 principes. Tracer, c'est-à-dire que tous les visiteurs qu'on va recevoir, on va savoir où ils vont. Il y a un passeport pour les touristes, c'est savoir exactement où ils vont, où est-ce on peut les retrouver. Ça, c'est un point fort. Pour les fonctionnaires qui viendront de métropole, pareil, on saura où soit ils arrivent avant et ils seront en confinement, soit ils arrivent après le 15 juillet, on saura exactement où les retrouver. Et quand c'est nécessaire aussi, dépister, c'est-à-dire être en capacité de faire des tests. Et en ce moment, nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Santé national et le ministère de la Santé ici en Polynésie sur de la fourniture de tests. D'ailleurs, il y a des tests qui vont arriver. Dans le prochain vol de continuité territoriale, on a un peu moins de 4000 tests qui vont arriver. Donc on va continuer parce que la condition sine qua non pour que ça soit efficace, c'est que nous ayons des tests, qu'on soit en capacité de tester. Et puis si on détecte quelqu'un, de l'isoler. Et c'est là où il y a eu une évolution aussi, c'est que par rapport au début de la crise, où c'était un élément totalement nouveau, nous avons maintenant, je dirais, une solide expérience en termes d'organisation, d'abord en termes d'équipement à l'hôpital. Heureusement, ça n'a pas beaucoup servi, heureusement, mais cette organisation est là. Mais nous sommes aussi en capacité d'assurer le suivi, de nos visiteurs. Et d'ailleurs, ceux qui sont placés en quatorzaine ou ceux qui seront en septaine, pour employer ce terme, continuent à être suivis. Il y a une plateforme téléphonique au commissariat pour suivre, et les contrôles de police et de gendarmerie continueront de la même façon. Donc ça va être une rouverture très progressive, très organisée,
de façon à avoir le maximum de sécurité dans les semaines qui viennent. Et ça va nécessiter bien sûr beaucoup d'organisation, parce qu'on ne va pas fonctionner comme avant. Ça suppose une organisation très très forte, bien sûr, des services du pays, des services de l'État, des communes, mais aussi des opérateurs économiques. Parce que les opérateurs économiques vont devoir s'engager. Bien sûr, ils attendaient la date d'ouverture des vols, mais ils vont devoir s'engager pour proposer. Alors, il ne faut pas non plus que la visite de nos touristes soit un parcours du combattant. Bien sûr, il faut que l'accueil polynésien soit là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle. Ça veut dire qu'avant de partir, ils prendront un certain nombre d'engagements pour s'assurer que le suivi médical est le plus efficace possible. Et quand il y aura quelqu'un qui sera détecté, eh bien, cette personne sera isolée. Donc c'est un véritable défi d'organisation qui est lancé, mais ça va nous permettre de redémarrer tôt en la matière. Et c'est cette organisation qui nous permet de le faire. Beaucoup de territoires sont en train de réfléchir aujourd'hui à la rouverture au tourisme, que ce soit en métropole, en Italie, Espagne, la Corse, pour parler de notre pays. Les autres territoires d'outre-mer aussi sont en train de travailler sur ces questions, mais avec des problématiques un petit peu différentes, parce qu'il y a beaucoup de tourisme affinitaire dans ces territoires. On en a moins chez nous. Mais cette réflexion s'est traduite donc par des engagements très très forts. Ça s'est traduit par une accélération, il faut bien le dire, des décisions qui ont été prises. Et c'est ça que nous avons tenu à vous annoncer aujourd'hui, parce que nous avons un territoire qui est sain, Covid-free. C'est un argument de vente, je dirais, au plan international. C'est une sécurité pour nous et pour les habitants de Polynésie. Et c'est à nous d'en faire un atout et d'éviter les problèmes économiques et les problèmes sociaux. Parce que ça, c'est le plus gros problème. Ça, ce serait vraiment quelque chose de catastrophique pour nous. Donc c'est le prochain combat. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Haut-Commissaire. Naruto atu i te reo teiri. Hai te orana ba i tō tātou wharere ai te enei pupuenei. Te hamaruru mai te enei au i te tomitera teitei. Te amuira amai roto i te wawaura amana o nā tātou. Te tumu paraura hei i te mahana maurira. I te whanhora aia te orara o tō tātou whenua. No te ie av e tiurei e haremenei. Mai ta utu i te pa atua, i te ie mahana. Wa nenhe parau e aitawha ahau te ie mai. E te ie tiro Covid. E whaahau nei roto i tuit a tiro Porinetia nei. Whakatai av ai te ie mahana. Wa mau noa tātou ni hoi tara whaito e ono ahuru. Tōna ura ara wa inene tātou, wa aravihia tohia nen he parau, tō tātou maututum ai anei, te ie mautino e ohipa nei, ai roto i te pū a te whātere hau no te pā o te ea, i te matar a, i te arair a, i te ie huruwhiwhi. Te tahira api, te ie mahana maurira, i te whiruri aia te parau no te tapihi ora e te tapihi ara ai roto tō tātou ne whenua. E te whaorar a, te tei o te mauti ara a ohipa i roto i tō tātou whenua. No te parau hoara o te whārir ara tere i o tātou nei. Ua i te otou, ahuru māpiti mau tamari o tō tātou ne whenua. E tāwini nei te mau ara tere i roto i tā tātou mō hotera i amui hia. Te tātou ara o te mau hotera, e o te mauroa i te ie mahana. Ai taho e hotera, e tere whaahau i te ie mahana, e mai te meara apiti av ai te enei, te whiwhira i rato. E mi te peu e amuhia te tātou ara, te mau wharetoa, te mau tāta hooia, te hooma, e ohipa nei e te mau hotera, nen he parau e whaatata e piti ahuru tautini rei a, rawe ohipa te nen he e whiwhi anana. E norira, iau i te huru i te ie mahana o te ie mai i o tātou nei, woman o mātou e iriti i tō tātou whenua, ian henhe te mau rātere e hui whaahau mai i o tātou nei. No Europa mai anei, no te whenua marite anei.
Ia hi o atu ohia I tō rātou pā I Europa I te whenua Maritene he parau atoa te huru topa hari ira. Te mai, te whiwhi o te tupu nei, nā roto I te ie tiro Covid. Te hare tura rātou I te morohi atoa no te pā o te whia mai. Norira, ua whiruri matou, I te mea e tano ia whiruri a te hia, te ia hupa. Mana o ma ua te tōmitera te tei, I oti te ia mautere. A te te ATN, ta te hauwharani, e amone I te imhana no te irai ta tātou mo teihe ai te whenua whrani, no te whahoid amai ta tātou mo tamari I te whia amai, I te mhana mātāmua no tiurei, e monohia te ie tere o te te ATN, e te te isho no te mea, e ua whaari ihia te rira, ia haamata ta tātou te manurewa, I te maue atoa, e te maurere atoa, no te mea, I he muehi e tātou, ua hau te wauhanere ta atarawa hupa atoa, he rewe nei te hupa, I roto I ta tātou te ATN. E tano ia haawiti atoa rātou I te rawa I te hupa, e whahoi rātou ni hoi te hupa. E te opuara maurira, I te awa tiurei nei, te ahuruma pā, mai te ahuruma pā hare atu, e iritihia te mauhotera I roto tō tātou nei, e whenua I porinetia nei, e haamata whaahau tātou I te whaari I te mauhotera, I porapora anei, I tiki hau anei, I reirua anei, I whakarawa anei, I moore anei, I une anei, I teiti nei, e tāno atu I tono kuhiwa. Hau I whaahau tātou, e ni eitara mona oe, e imi te mōrawea, e whaora, e te mauti ara auhupa, I roto tō tātou nei whenua. Tarara, mai te whaanho atoa te tere o te ia mau tāta. E ere rātou me tere no mai e ai te hiopuara, ai te parurura I rātou, I rātou, I haramai whaate ero I tō tātou whenua. Norira, e whahepo hia te maurā tere atoa. E haramai o tātou nei, ai te awa e tiurei muri nei, ia tamata hia, ia hi opua hia e, ai tā nei te ie tiro roto I tō rātou toto, ere? Te ie ino hia nei nā roto I te reo pupa, te test. Ia ni hia, te mau rātere ato e tere mei o tātou nei, ia teste hia rātou, e toru mahana hou rātou arawe e te manurewa. Haramai rātou I tō tātou nei whenua mi te peue, ai te ie Covid roto I tō rātou toto. Ia tāmai rātou roto tō tātou whenua e whahepohi rātou e tuui te ie nei tāwaha, te ie nei paruru isu, paruru waha, te ie tāwaha isu, e whahepohi rātou, ia mō rātou I te rira, ia paruru rātou, ia tātou te ie hui rātire I tō tātou ne whenua, tēnu atu roto I tā rātou mō hotera. E ia tā rātou roto I tā rātou mō hotera, e titau hia, ia whaari I rātou, ia tere, te ho e puputata o te whainene hia nei te imhana, mau tau te anei, mau tūtuma I anei, no te hare mito, no te hare hio e, aita anei whiwhi tupu nei, I roto I te mō hotera, e vei nei roto I tō tātou ne whenua. E te bea hope ea o te titau hia I rātou, ia whaari I rātou, I te maha o te mahana, rātou roto I tō tātou ne whenua, ia nene he mātou, e tono I te mō tōte no te hare, e teste whahau I te ie mō tāta, e hi opoa whahau, ai tā nei, rātou I mai hia. E wa whaaforo mātou, e te mō hotera o tō tātou ne whenua, mi te peu no atu e, te vei nei ho e warohi e te ria mai, ia whaata ahia te mō pia, I roto I te ie mō hotera, no te whaata e ruar ai rātou, e te teatu mō rātere, e te wheiai hoara, e rohi nei, I roto I tō tātou nei, tā tātou mō hotera, I ha te ie mō tamari teiti, ia mai atu ahia. Tara. Pereti tēnei? Te whaanhora, no te ie mō mahana e harame nei, e te tiaturine au e hi o tātou, roto I te roar out a tiurei a te, e ha, me nā whea, e ha te hupanen he e tupu I mori mai. Te mea pāpūra, tō tātou hina aro, o ia hoi, I ha te ie mauti ara o hupa, ia ere hia, e tā tātou motamari, e I ha ato ara, te ie mota ata no rāpā, e haramai, tō tātou ne whenua, e whaata aro I tō tāua hui rātira. Te rira, te mea e imihia nei te ie mhana, paruru, nau mea te opiti,
e iaora te tere a fofa i rutu to tātou ne whenua. Tara, maruru mai te. Pereti tēnei iaurana. Nahi ai te tamaru i te maut ata e pato ira i te ienei a man oe ia hatai mei to te arai te whenua nei. I mua hoi te e atu puf ahau tēnem e o tātou nei. Nen he parau i te ie mahana, ua arawhi hia tātou. Ua arawhi hia. E hi o tātou te mau rā tere i tā mai te ie mō mahana e mai ari anei. E rā tere te rā no te mea no Wharani mai rātou, no Europa mai rātou, promau e mō tātano to tātou ne whenua, ua ora rā rātou, i roto i te ie mō whenua atoa. E, ua tamatamata hia rātou, hou rātou a haramai ei, o panipani hia rātou, e muriso wa hi opo a whahau hia. I te ie mahana, ua arawhi hia tātou no te hi opo ara i hā te ie mai ia u ana whahau i o tātou nei. E mona o au, te titau atu nei au i o tau a ti aturi mai. A ti aturi mai no te mea, i muri ai te ahuru māpai no tiurei, ia hoi a mei te mō rātere i o tātou nei, e i te tātou e veiso noa i rātou, ia tere tere noa roto i to tātou nei whenua. E whaanhohia, te mau tūtū mai no te rira, o whaanhohia, e te mau hotera. No te mea, te ho e hotera, e whaari i nei te mau rātere, i unei to tātou nei whenua, e i tato rātou e hinaro, ia whiwhita rātou atarawa e hupa. Tōna ura ara, e rātou a rātou, e o tātou, i ni ei te mō rāw ea, hārei rā, i hā te ie, whiwhi e tupu i o tātou nei. Il y aura quand même des risques, quoi. Non, ce n'est pas du tout ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que nous continuons sur les vols en provenance de métropole avec des arrivées très très réduites de personnes. Et nous continuons sur un système de quatorzaine qui était nécessaire. Ce système était nécessaire jusqu'à présent, parce que c'est ça qui nous a permis de faire face, je dirais, au risque de contamination. Et tout à l'heure, je vous disais que nous sommes maintenant avec des personnes, nous aurons des personnes qui vont arriver en provenance de métropole, principalement. Ça va être le premier, je dirais, le premier fournisseur de passagers, dans un territoire qui lui-même est en train de, je dirais, sanitairement, de devenir le plus sain possible. Aujourd'hui, je vous répète, en métropole, je crois que les chiffres d'hier, c'était 400 cas de personnes qui ont été détectées sur 66 millions d'habitants. Hein? Donc, nous avons assuré un système transitoire, c'est-à-dire passer de la quatorzaine du dispositif très strict, mais qui était vraiment nécessaire. Parce que d'ailleurs, j'en profite, parce que j'entends dire à certains moments, on vous a posé la question, Monsieur le Président, on dit vous avez pris des mesures trop strictes. Ça a provoqué des difficultés en matière économique. Je le redis ça régulièrement. On a pris ces mesures parce que c'était nécessaire pour stopper la circulation du virus. C'était très dur. Maintenant, la situation évolue. Je crois que c'est ça, ce raisonnement qu'il nous faut reprendre. Ça évolue parce que d'abord, ici, sur notre territoire, il n'y a plus de circulation du virus. Mais deux, ça évolue aussi dans les autres territoires parce qu'il y a moins de circulation de virus. Alors, il y a des territoires, et on avait parlé notamment du Pacifique, où la Nouvelle-Zélande aussi a quasiment stoppé la circulation du virus, et on pourrait imaginer d'être dans une bulle aussi régionale avec la Nouvelle-Calédonie. Donc j'espère qu'on va y arriver. Enfin, c'est un objectif que nous partageons. En métropole aussi, il y a des réouvertures qui se font. Sur les autres territoires ultramarins, il y a des ouvertures qui se font. Il y a une expérimentation qui va être faite, d'ailleurs, en Martinique, Guadeloupe et Réunion. Parce qu'il y a des flux beaucoup plus importants. Donc, s'il y a des flux qui se développent, c'est parce qu'on pense qu'il n'y a pas de danger, ou qu'à tout le moins, avec les dispositifs que nous avons à notre main, mais il est possible de se garantir d'une propagation du virus. Et ça, il faut, si nous avons pris ces décisions, nous avons été guidés avec le Président depuis le début, avec l'objectif de protéger la population. C'est pour ça qu'on a pris des mesures très très dures. Mais on ne peut pas continuer aujourd'hui, d'abord
parce qu'il faut rétablir la circulation, parce que nous avons des Polynésiens, des résidents polynésiens qui sont toujours en métropole, qui veulent venir, ne serait-ce que. Il faut adapter nos dispositifs et on les adapte en fonction du risque existant. Hein, ce qu'on ne raisonne pas. Le raisonnement que nous tenons aujourd'hui ou que nous aurons le 15 juillet n'est pas le même que celui qu'on avait le 1er mai, parce que l'environnement n'est plus du tout le même. Donc c'est en toute sécurité que nous prenons ces mesures. Et ça veut dire qu'on pourra détecter très certainement, ça se produira, qu'on détecte des gens qui ont le virus. Mais c'est prendre toutes les mesures, toutes les dispositions pour les isoler, pour tout de suite les détecter. Tout à l'heure, c'est pas qu'un slogan là, que j'utilisais comme mesure, hein, c'est tracer, dépister, isoler. Hein, on a toute une organisation sanitaire qui nous permet aujourd'hui de le faire. Monsieur le commissaire, on entend bien votre souci de reprise économique. On entend bien aussi que vous souhaitez miser sur un reflux de l'épidémie qui a déjà commencé, on est d'accord, en dehors de l'Amérique du Sud. Mais sur quelle base sanitaire est-ce que vous avez décidé de transformer la quatorzaine en septaine et par ailleurs de ne pas tester tous les arrivants une fois qu'ils seront là? Quelles sont les recommandations médicales que vous avez pu avoir? Est-ce que c'est le conseil scientifique qui a donné ces recommandations? Ça correspond aussi, après je serai le président parler pour la question santé, je dirais sur le pays. Au niveau national, les recommandations du conseil scientifique vont dans ce sens, vont dans le sens de préconiser des tests avant de partir, sauf que là, ce n'est pas une préconisation, nous c'est obligatoire. Hein, ça, c'est le point important. Les préconisations du conseil scientifique, elles préconisent de maintenir la quatorzaine. Non, il y a une évolution. Vous allez pas aujourd'hui, pas dans les derniers qui sont arrivés. Mais vous allez voir les évolutions. Enfin, il y a un certain nombre d'évolutions qui sont en. Ils préconisent de maintenir la quatorzaine dans le scénario le plus positif dont vous parliez, c'est maintenir la quatorzaine sur les derniers avis du conseil scientifique. Oui, mais vous allez voir, il va y avoir des évolutions sur je dirais, la circulation et des expérimentations qui vont être faites dans différents territoires et notamment pour les Outre-mer. Ça va sortir là dans je pense peut-être les heures qui viennent. Alors, admettons pour la quatorzaine qui se transforme en septaine, mais ce qui peut paraître un peu curieux, c'est de ne pas tester tout le monde après. Comment est-ce que vous choisissez les personnes que vous testez au bout de 4 jours? Ça, je vais laisser le directeur de répondre. Faire parler un peu la ministre. Bonjour à tous. Peut-être avant de répondre précisément à cette question, je voudrais aussi venir en complément des interventions du président et du haut-commissaire, vous dire qu'effectivement, depuis le début, on est dans la progressivité et on est dans l'observation de ce qui se passe aussi à travers le monde. Et il faut le reconnaître, effectivement, l'épidémie ralentit un petit peu partout. Alors oui, à l'exception de quelques régions sur la planète, mais quoi qu'il en soit, il y a un ralentissement et surtout, nous avons fait la démonstration que nous disposions de l'organisation sanitaire pour pouvoir effectivement faire face à cette épidémie. On nous observe aussi à travers le monde et aujourd'hui, notre destination est identifiée comme étant une destination, alors oui, Covid-free, mais surtout une destination refuge. Alors c'est vrai qu'en tant que ministre du Tourisme et aussi ministre du Travail et de l'Emploi, nous avons été très attentifs à cette évolution à travers le monde, à la réaction de nos marchés, à comment est-ce que notre destination était perçue. Et nous avons surtout rencontré, depuis le début de la crise, l'ensemble des professionnels de l'industrie touristique, avec le président, mais également avec l'État. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'urgence sanitaire. Par contre, nous sommes dans l'urgence économique et sociale, avec des protocoles que nous maîtrisons parfaitement, puisque vous l'entendez, je crois que c'est acquis également au sein de la population, mais nous allons continuer. Toute cette progressivité doit être accompagnée toujours par le respect des gestes barrières, tant pour la population que pour nos résidents qui vont revenir, que pour les fonctionnaires qui vont revenir, mais également pour nos visiteurs. Et ça, c'est pas quelque chose qui va, surprendre nos visiteurs, puisque dans leur pays, ces gestes barrières sont appliqués. Donc nous n'aurons, je dirais, pas de frein et pas de difficulté à faire appliquer cela.
les professionnels, que ce soit les hébergeurs, les transporteurs aériens, tant internationaux que domestiques, nous avons entamé cette semaine des programmes de formation à destination des prestataires d'activités touristiques, également auprès des pensions de famille à travers la Polynésie, en utilisant la visioconférence, justement pour les former. Ils étaient demandeurs sur tous ces protocoles sanitaires à mettre en place pour pouvoir ouvrir notre destination aux touristes. Donc il y a une attente. Notre objectif, c'est de manière progressive, et c'est comme ça qu'il faut prendre aussi jusqu'à la fin du mois de juin. Nous maintenons notre dispositif de quatorzaine, mais dans la progressivité et dans cette ouverture annoncée au 15 juillet, parmi cette progressivité, il y a effectivement la septaine qui va être proposée à compter effectivement du début du mois de juillet, dans un environnement avec une organisation. Notre ministre de la Santé n'est pas avec nous, mais nous travaillons directement avec le PC sanitaire et avec ses services sur le fait que dans les îles, il va y avoir un renforcement des moyens de notre organisation, de nos dispensaires, de nos centres médicaux, particulièrement dans les îles fréquentées sur le plan touristique. Nous avons l'intention et nous sommes en train de nous organiser pour mettre en place également des brigades sanitaires, des personnes qui, d'ailleurs vous avez dû le voir, ça fait partie des chantiers qui ont été mis en place par certaines communes avec le dispositif CAES, où à l'entrée de certains magasins, il y a des personnes qui ont été formées pour pouvoir faire de la prévention, mais également rappeler quels sont les gestes barrières à respecter. Donc nous allons utiliser ces dispositifs pour pouvoir les déployer un petit peu partout, mais notamment dans les îles qui seront amenées à recevoir aussi nos visiteurs. Donc oui, ça peut paraître un petit peu expérimental, mais je crois que depuis le début, nous sommes tous dans la même situation. Nous avons appris à connaître ce virus, comment maîtriser les choses, et nous sommes toujours dans cette dynamique. Donc juste aussi pour terminer, je vous rappelle que compte tenu de cette situation, notre objectif est aussi de pouvoir sauver une partie de la haute saison, et vous rappeler qu'il y a, vous le voyez tous les jours, nous avons aujourd'hui 2 hôtels qui ont annoncé leur fermeture. Ouais. C'est compliqué, et ce n'est jamais de gaieté de cœur que cette décision est prise. Nous avons aujourd'hui des hôtels, des compagnies aériennes qui sollicitent des prêts de garantie de l'État pour pouvoir appuyer leur trésorerie. Nous sommes là pour soutenir les emplois, mais nous ne pourrons pas le faire sur le temps. Donc il faut que l'on accompagne, et nous prenons toutes les dispositions, tant en termes de protocole sanitaire, en termes de guides également, à destination des professionnels du tourisme et auprès de la population également. Merci Madame la Ministre pour ces précisions, mais je crois que vous n'avez pas répondu à la question, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez sélectionner les personnes qui vont être testées? Excusez-moi, effectivement. Alors, ce sont l'Allemagne a fait de cette manière et a fait ses preuves. Oui, ce sont des tests qui sont aléatoires par groupe de personnes qui vont être réalisés dans les îles, auprès des établissements d'hébergement. Alors, on parle des hôtels, mais on parle également des pensions de famille, parce que l'objectif, c'est également que ces hébergements puissent accueillir. Nous avons des bases nautiques, on parle du charter nautique, qui sont basées sur les pôles principaux que sont Papeete et que sont Reatea. Nous disposons sur ces îles des dispositifs sanitaires qui vont pouvoir organiser également ces tests, et ce sera possible également sur des îles comme Bora Bora. Donc l'organisation est en train de se mettre en place. Oui. Je voudrais revenir sur les tests. C'est un dispositif indispensable, vous le comprenez, à la sécurisation des mesures prises. C'est pour cette raison qu'on va conforter l'approvisionnement en tests depuis la métropole pour que nous ayons tous les outils disponibles. Les tests, sans rentrer dans les détails, mais c'est des dispositifs qui sont aussi utilisés au niveau mondial, dans un certain nombre de pays. Vous pouvez aussi, au travers de tests aléatoires, rechercher des cas de contamination qui vous permettent également, si d'aventure il y avait un cas positif qui était détecté,
de rentrer après, de tester systématiquement toutes les personnes qui sont autour. Hein, ça fait partie des mesures qui ont été retenues ici par le ministère de la Santé. Je prends un exemple également, parce qu'il faut rechercher aussi tout ce qui se passe chez nous, d'ailleurs, dans notre pays, mais dans le monde. En Corse, pour prendre des destinations très touristiques, ce sont des tests qui sont mis en œuvre avant d'arriver sur le territoire de la Corse. Donc on est bien dans ce type de mécanique. Et nous le faisons, et je reviens nous compléter dans les réponses. On est passé, je disais, de la quatorzaine, qui est un dispositif qui était nécessaire, je le répète, à un moment, un dispositif transitoire de 7 jours qui apporte aussi toujours des garanties au travers du suivi, des tests, du suivi des personnes, suivi très très précis des personnes, et ça va être en quelque sorte un SAS, ces 15 premiers jours de juillet, pour permettre d'arriver au nouveau dispositif de suivi avec le ministère de la Santé, qui va mettre en œuvre, que ce soit bien sûr sur Tahiti, mais c'est le plus facile, mais également dans les autres îles. Il faut qu'il s'agisse de Bora Bora, de Fakarava, de Rangiroa, Tikehau, qu'il y ait des équipes aussi qui soient mobilisées, qui soient en capacité d'assurer ce suivi. C'est pour ça qu'il faut du temps. Mais pendant ce temps, je le répète, et ça c'est important, la situation sanitaire est en train de s'améliorer. Alors c'est sûr que s'il y avait des aggravations dans les pays qui nous fournissent, je dirais, soit des touristes, soit où sont nos résidents, enfin, où sont expatriés dans certains cas nos résidents, mais ça doit nous permettre de réagir aussi, d'adapter à tout moment nos mesures. Sur l'Amérique du Sud, est-ce que la compagnie LAN est interdite de venir ou est-ce que de toute façon, elle n'avait pas manifesté son intention? Je crois qu'elle a mis la clé sous la porte. Oui. Je crois qu'elle a Latam a mis la clé sous la porte. Donc... Latam est sous protection judiciaire aux États-Unis, enfin, c'est fusion. Il faut bien le dire, c'est pas d'actualité de rétablir les liaisons aujourd'hui avec le Chili. Il faut le dire très nettement. Est-ce que dans vos contacts avec les transporteurs, vous avez eu une assurance de la part de tous les transporteurs, et je pense notamment à French Bee et United, qui vont reprendre leur vol au 15 juillet pour accompagner la reprise touristique en Polynésie ? Il n'y a pas de certitude. Nous sommes toujours aujourd'hui dans leur programme de vol qui ont été repoussés de mois en mois. Donc ils sont attentifs à ce que nous annonçons et je peux vous dire qu'ils sont d'ores et déjà au courant de cette annonce de réouverture de la destination au tourisme international à compter du 15 juillet. Cette annonce était très attendue. Les seules compagnies dont nous sommes sûrs qu'ils reprendront de l'activité, c'est Air France et Air Tahiti. Oui, sur cette question, d'abord, la maman avait été évacuée en extrême urgence. Je le rappelle, c'est une situation dramatique, et pour cause. Donc, elle a été évacuée avec la 400M. Le bébé, malheureusement, est décédé, ce qui est un drame qu'on peut parfaitement comprendre. Maintenant, nous mettons tout en place pour rapatrier la maman, et ça va être fait dans les jours. Je ne peux pas vous donner de date, mais ça va être fait d'ici une dizaine de jours, je pense. Ah mais non, il n'y a pas de vol. S'il y avait des vols commerciaux, ça serait facile. Et là maintenant, on n'a plus la 400M. Vous voyez que c'était utile, la 400M. Ça a été peut être utilisé pour des situations d'urgence. Et là, il y aura un vol qui sera organisé. Et on profitera de ce vol pour rapatrier cette maman et le corps du bébé. Il y a quelques personnes aussi, il y a 2-3 autres personnes qu'il est prévu de rapatrier de Nouvelle-Zélande. Je pense. Je ne veux pas vous donner de date parce que c'est un peu complexe. Mais je vous donne un ordre de grandeur. Il y a des contacts avec eux. Les personnes sont prises en charge en Nouvelle-Zélande. Je dis c'est un drame humain, mais tout est fait pour ça. Mais on est dans un contexte très très difficile. On avait pu évacuer. C'est grâce à la 400M qu'on avait pu évacuer le bébé sur la Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de la reprise de l'économie, les différences qu'on va avoir sur
les mesures barrières, enfin en tout cas pour l'entrée des touristes, et le fait que ce serait catastrophique d'avoir une nouvelle vague d'épidémie. Est-ce que vous avez anticipé tout de même au niveau de la santé la possibilité qu'il y ait une réintroduction du virus en Polynésie ? Je vous ai expliqué comment, avec les hôteliers, nous organisons dans le cas où, puisque vous le savez très bien, on connaît mal ce virus. Personne n'a de précision. Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, nous serons toujours en difficulté. Donc, comme je vous disais tantôt, nous sommes inquiétés. Bien sûr, si ce cas se présentait, les hôteliers, peut-être plus que nous, hébergeant dans leur structure un cas de Covid+. Donc, nous nous sommes mis d'accord avec eux de façon à ce qu'il y ait effectivement des chambres qui soient dédiées, avec une isolation totale du malade, en attendant l'intervention du ministère de la Santé. Et naturellement, nous prendrons, nous, derrière, des mesures pour cela. Mais vous savez, je vais vous dire, on est démunis devant ce Covid+. Vous avez vu qu'encore en métropole, des disputes sans nom donc le professeur Raoult est remis en cause alors que c'est une personnalité. Nous ne le connaissons pas. Et nous sommes bien conscients qu'en prenant les décisions que nous venons de vous dévoiler aujourd'hui, le risque est toujours là. Vous savez, vous devez vous rappeler que lorsque nous avons pris avec le haut-commissaire la décision de confiner, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous étions conscients que nous allions arrêter l'activité économique du pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais effectivement, on a fait fermer tous les hôtels, on a rapatrié tous les touristes et on a arrêté tous les vols. C'est pour cela que je suis bien embêté aujourd'hui lorsqu'on me pose la question, c'est combien? C'est 30 milliards? C'est 50 milliards? C'est 100 milliards? Tout le monde parle d'emprunt massif, car effectivement, c'est impressionnant le risque qui a été pris. Mais nous avons réussi, puisque aujourd'hui, une soixantaine de malades, personne n'en est mort du Covid en Polynésie française. C'est quand même un résultat extraordinaire. Lorsque nous avons pris la décision d'un couvre-feu, je sais que le haut-commissaire était en difficulté vis-à-vis de la loi, parce que ce n'était pas dans le cadre normal. Mais j'ai insisté effectivement que l'on prolonge ce couvre-feu, parce que nous sentions que le couvre-feu apportait un plus aux mesures qui ont été prises pour éviter la propagation de ce virus chez nous. Aujourd'hui, tout le monde me réclame encore. Et Pourquoi vous avez supprimé? Pourquoi vous avez remis l'alcool? Pourquoi aujourd'hui les gens ne rentrent pas chez eux à 10h du soir? Mais nous estimons aujourd'hui être sortis de cette urgence sanitaire. Et je suis en train de vous dire qu'on va faire le pas maintenant pour qu'on aille sur l'urgence sociale. C'est ce qui nous attend là maintenant. Et la semaine prochaine, je pense que nous nous reverrons parce que effectivement, il faudra parler aujourd'hui de plan de relance, de reprise de l'activité et des moyens que le pays doit mettre en place pour que, pas que la vie revienne comme avant, parce que rien ne sera plus jamais comme avant, mais que l'activité reprenne et que surtout nous limitions le nombre de pertes d'emplois à la suite de cette crise. Voilà. Nous prenons encore des risques. Nous prenons beaucoup de risques, je le sais. Il nous faut trouver un juste équilibre entre la situation sanitaire du pays et la situation sociale du pays et l'activité économique. Nous ne pouvons pas nous camper uniquement sur la situation sanitaire. Aujourd'hui, il faut nous occuper de l'autre malade qui va être un gros malade à traiter, c'est celui de l'activité économique. Et justement, ces mesures, elles ont été... Excusez-moi, je voudrais revenir dans le prolongement de la question qui a été posée. Prenez l'exemple de la métropole. Il y a eu 30 000 morts, quasiment, 29 000 décès. Et pourtant, le gouvernement a décidé d'alléger de façon plus que significative les mesures de confinement, dès à présent. Pourquoi? Parce que là, il y a eu une évolution dans la méthode suivie en matière sanitaire, c'est de détecter les clusters, ce qu'on appelle les foyers
de contamination. Parce que c'est ça qui s'est produit. Depuis les mesures de déconfinement, il n'y a pas eu une augmentation. Tout le monde craignait une deuxième vague. Il n'y a pas de deuxième vague, au contraire. Il y a une diminution toujours très forte qui se confirme tous les jours. Mais il y a des risques d'apparition de clusters dans un territoire où il y a eu des centaines de milliers de cas, où il y a eu des dizaines de milliers de morts. Donc nous, on n'est pas dans cette situation. Enfin, le président le disait à l'instant, on n'est pas dans cette situation. Mais c'est ça la méthode, enfin, pour faire un raisonnement par analogie, c'est ça la méthode, c'est d'être en capacité, s'il y avait le moindre, je dirais, cas malade, c'est tout de suite d'isoler, de traiter. Et ça, on sait faire. Et de prendre en charge. Et ça, on sait faire parce qu'on a du matériel, on sait faire, on a pu le faire jusqu'à présent. Et c'est ça qui nous sécurise aussi, parce qu'il faut sécuriser. Et ça, c'est notre rôle à tous ici, c'est de sécuriser tout ce processus. On ne se lance pas, c'est pas... on veut véritablement faire que la population du territoire soit en sécurité au travers de ces opérations, que les personnes qui viennent ici ne viennent pas contaminer, bien évidemment, et ça suppose tout un process, Madame la Ministre le disait tout à l'heure, dans les hôtels, mais ça va nécessiter toute une organisation du travail. Et ils sont prêts à le faire. Et ils sont prêts à le faire, pas simplement les propriétaires d'hôtels, mais les salariés des hôtels aussi. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toute une organisation. Monsieur le Président insiste aussi sur ce point, on ne va pas travailler comme avant, ça c'est sûr. C'est toute une organisation, une mobilisation qui est nécessaire pour arriver à ce résultat. Et c'est ça le pari, enfin c'est pas un pari d'ailleurs, c'est un raisonnement qui se veut rigoureux, qui nous permet d'avancer. Mais même en cas de reconfinement, même en cas de réintroduction, il n'y aura pas de reconfinement, ça c'est certain. Mais on n'est pas dans la même situation, on en avait déjà parlé. Lorsqu'il y a eu cette flambée au niveau mondial, il fallait à tout prix se protéger. Parce que c'était une espèce de rouleau compresseur qui s'est passé à New York, ce qui se passe au Brésil aujourd'hui. Nous, on n'est pas du tout dans la même situation. On est sur des opérations, je dis bien éventuellement, beaucoup plus ciblées, beaucoup plus circonscrites. C'est-à-dire le fait de détecter un cas, 2 cas, 3 cas. C'est ça. On n'est pas dans un risque de développement de l'épidémie. Mais ça suppose une organisation très très forte. Il ne s'agit pas de dire on rouvre les lignes aériennes. Ce n'est pas ça le sujet. C'est de savoir comment on y arrive. Voilà. Ces mesures ont été discutées avec les hôteliers, vous l'avez précisé tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui les hôteliers vous disent oui, avec cette reprise progressive, on va pouvoir sauver les emplois et surtout on va pouvoir éviter de nouvelles fermetures d'établissements? Est-ce que ça c'est une garantie aujourd'hui? Alors non, ce n'est pas une garantie. Aujourd'hui, la préoccupation première, c'est effectivement, ils ont tous envie de rouvrir. On n'est pas hôtelier, on n'est pas propriétaire d'hôtels pour fermer des hôtels. Au contraire, ils ont tous envie de poursuivre leur programme de rénovation, d'extension. L'urgence aujourd'hui, c'est la reprise d'activité. En sachant que nous sommes en train d'entamer la haute saison. Et que l'idée, chaque jour qui passe, ce sont des annulations. Ouais. Donc, le fait d'annoncer aujourd'hui, il faut donner des dates, d'annoncer aujourd'hui qu'à compter du 15 juillet, notre destination se rouvre au tourisme international, ça va stopper les annulations parce qu'ils ont des réservations dans leurs livres, qu'il s'agisse de l'aérien, Air Tahiti Nui, qu'il s'agisse de Air Tahiti, qu'il s'agisse des hôteliers, des pensions de famille, ils essaient de garder ces réservations et donc la vie de leur outil de travail et des salariés qu'il y a derrière. Donc ils ont envie de garder... Vous savez, ces structures hôtelières, ces hébergements, ces prestataires, ce sont des familles. Ce ne sont pas juste des employeurs et des salariés. Ce sont des familles. Donc il y a cette volonté, cette urgence avant tout de reprendre l'activité pour pouvoir socialement aussi porter et ne pas entraîner d'autres fermetures que celles qui ont été annoncées. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Une dernière question. On a énormément de questions sur les réseaux sociaux, je pense tous les médias ici. Sur les réseaux sociaux, énormément de gens nous posent des questions sur cette évolution et notamment par exemple la façon dont va se passer l'isolement pour les personnes qui reviennent. Par exemple, est-ce que ça va continuer pendant la septaine? Est-ce que les personnes pourront continuer à le faire à domicile?
Et également, est-ce que ça va continuer à être payant à domicile, 50 000 francs à peu près? Pour l'heure, nous ne vous avons pas parlé de changements sur les procédures en cours. C'est les mêmes. Donc, ça veut dire que les procédures sont maintenues. D'accord. Et la question est aussi posée sur les îles. Les personnes qui sont domiciliées dans les îles, qui reviennent de métropole, par exemple, est-ce qu'elles peuvent faire, par exemple, leur quatorzaine actuellement, leur septaine plus tard, à Moorea? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est toujours à Tahiti? Pour l'heure, dans tous les cas, la quinzaine est prévue sur Tahiti. Pour l'heure. Alors, effectivement, aujourd'hui, ils ont la possibilité de demander de rentrer chez eux. Mais vous avez bien compris aussi que cela doit se faire dans des conditions qui soient définies et respectées. Parce que quelqu'un que l'on met en quinzaine, c'est qu'il y a des soupçons derrière. Hein? Si vous le transférez sur Rangiroa, c'est-à-dire qu'ils prennent l'avion comme tout le monde, qu'ils embarquent comme tout le monde et que vous avez de forts doutes sur elle, mieux vaut qu'elle reste à Papeete. Mieux vaut qu'elle reste à Papeete. Ici à Tahiti, les gens ont la possibilité de choisir effectivement de faire la quinzaine chez eux. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus, il n'y a aucun souci. J'ai une autre question qui est plus économique. Je crois que vous allez en parler peut-être la semaine prochaine, mais simplement, on sait qu'au niveau des aides de l'État, il y a eu des aides individuelles, il y a eu des aides pour les entreprises, il y a eu des prêts possibles. Mais est-ce qu'il y aura aussi une enveloppe? Je vous ai déjà posé la question, mais peut-être que ça a évolué. Est-ce qu'il y aura une enveloppe prévue pour aider le pays à répondre à l'énormité de la somme dépensée pendant cette crise? Et nous sommes en train, nous travaillons quotidiennement sur la mise en place d'un prêt pour le pays. Un prêt, mais donc il n'y aura pas de somme allouée au pays pour ça? Vous voulez dire de subvention? Oui. Non, on est sur des logiques de prêt, comme tous les territoires d'ailleurs, comme c'est une logique globale. On est sur, c'est un système. L'État a mis en place un certain nombre, soit d'aides destinées aux petites entreprises, ça a été le cas. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, ça fonctionne très bien ici en Polynésie, ces aides pour les TPE, PME, soit des prêts garantis par l'État, aussi ça fonctionne bien sur le territoire, beaucoup d'entreprises l'ont sollicité, et pour les collectivités, ça passe par des prêts. Qu'il s'agisse de la Polynésie, ça a été le cas de la Calédonie, c'est le cas des communes ultramarines aussi, enfin dans les DROM, ce sont des logiques de prêts garantis par l'État. Et quel montant? Une fourchette au moins? On aura l'occasion d'en rediscuter. On vous en parlera. Faut pas chaque chose en son temps. Et surtout, il faut prendre le temps, il ne faut pas bousculer. Vous savez... chaque jour un sujet. Chaque jour un sujet, et les sujets sont tellement sensibles. Nous ne sommes pas à 10 000 francs, nous ne sommes pas à 100 000 francs, nous ne sommes même plus aux millions aujourd'hui. On parle en milliards. C'est la raison pour laquelle j'appelle, et j'ai encore appelé hier l'Assemblée, à la raison, parce qu'on ne peut pas non plus annoncer des chiffres qui ne correspondent à rien. Il faut prendre le temps de mesurer la température. Nous avons ensemble beaucoup travaillé sur la casse proposée, constatée, provoquée par le Covid. Aujourd'hui, nous mesurons les moyens nécessaires, le minimum de moyens nécessaires pour tenter de reprendre de l'activité. Et le gouvernement, et je pense que les ministres vous verront un par un dans les jours à venir, pour mettre en place les moyens de la relance économique. Il faut reprendre l'activité et ensuite mesurer ce qu'il faut apporter pour que les entreprises soient boostées et que l'on revienne au plus tôt vers des chiffres que l'on a connus. Donc voilà. Mais la semaine prochaine, ce sera une semaine de relance et donc vous aurez, sur le sujet de la relance, vous aurez tout loisir de poser vos questions. Et ça se fera en plusieurs étapes, la relance. Enfin, pour l'instant, il s'agit de donner les moyens de redémarrer. Voilà. Et après, d'ailleurs, Madame la Ministre le disait tout à l'heure, les hôteliers, les compagnies aériennes ont des réservations. On a des difficultés à mesurer aujourd'hui ce que va être la réaction du touriste potentiel, dans les différents pays concernés. On espère qu'on va être attractif. C'est ça aussi, je dirais, le pari qui est fait, mais on le constatera certainement progressivement. Bien. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt.
Donc voilà, c'était la conférence de presse commune du président du pays et du haut-commissaire Dominique Saurin. Donc en gros, ils viennent d'annoncer la reprise des vols commerciaux à partir du 3 juillet, juste après l'arrêt des vols de continuité territoriale, l'ouverture du tourisme international, des vols internationaux à partir du 15 juillet. Donc ce sont les grandes annonces du président du pays, Édouard Fritsch, et du haut-commissaire Dominique Saurin. Donc les touristes pourront revenir à Tahiti et dans les îles à partir du 15 juillet. Les hôtels pourront de nouveau les accueillir, mais les touristes ne pourront venir que de métropole et peut-être de la Nouvelle-Calédonie et de Hawaï. Les vols depuis Paris, les vols depuis Paris passeront par le Canada à partir du 3 juillet. Et donc la quatorzaine va passer à la septaine du 3 juillet au 15 juillet. Après le 15 juillet, il n'y aura plus de quatorzaine ni de septaine pour les touristes qui vont arriver à partir du 15 juillet. Mais en revanche, les touristes devront s'engager sur leur état de santé. Il y aura également des tests qui seront faits au cas par cas à partir du 15 juillet. L'urgence aujourd'hui, on rappelait le haut-commissaire, le président du pays et la ministre du Tourisme, c'est la reprise de l'activité et surtout sauver les emplois. Le tourisme, cela représente 10 à 12 000 emplois en Polynésie. Donc l'annonce d'aujourd'hui, c'est l'ouverture des vols commerciaux à partir du 3 juillet depuis la métropole. Paris, été, les vols seront repris par Air Tahiti Nuit et l'ouverture des vols internationaux, notamment Nouvelle-Calédonie et Hawaï à partir du 15 juillet. En revanche, pour la Nouvelle-Zélande ferme encore ses frontières jusqu'au mois de septembre. Donc, pas de vol depuis la Nouvelle-Zélande à partir du 15 juillet. Ça sera seulement au mois de septembre. Voilà, Ayata, ce que l'on pourrait dire de cette conférence de presse commune du président du pays, Édouard Fritsch, et Dominique Saurin. L'idée également, à rappeler le haut-commissaire, c'est que les élections, le deuxième tour des élections municipales se passe dans de bonnes conditions. Donc le 28 juin. Pour le deuxième tour des élections. Voilà, Yata, ce que l'on pourrait dire de cette conférence de presse du haut-commissaire et du président du pays, accompagné par la ministre du Tourisme et de l'Emploi, Nicole Boutot, depuis la présidence du pays. Merci beaucoup, Hayata. Et puis Hawaï et Nouvelle-Calédonie, effectivement, à la condition que ces pays acceptent d'accueillir des personnes en dehors, des personnes étrangères à leur territoire. Et Dominique Saurin qui a également annoncé que 15 000 tests devraient arriver d'ici le mois de juillet. Belinda. Oia atraia wa hope te evor aman o te whanauhia I te or ai o te peretinir au whar ohone I tātou te mo whaotir ararhei o te I whaarahia e te peretitini o te howhenua tano atu I te tomitara te tei e te whaatrihau no te wharir aratiri. Whari whaahumera tātou hia a heia tā buluk te amuia tu roto I te evor aman o. Hea tai te mei wa papu te mo whaotir a e mo whaotir a hoi trai ti e hiarai roto I te paro te wharir aratiri roto I to tātou ne whenua. Oia Belinda te praurhei oia hei mai te toru no tiurei e haamatau Air Tahiti Nui tōna tau mautere mai te whenua frani mai e tēru atu I te ahuruma pē no tiurei I reira te mau rerer a I rā pē atu I te whenua frani I ritihi ai I tō tātou nei whenua te ora rai tāno tātou mō rātere no rā pē e te hare mai tō tātou nei whenua mai te ahuruma pē no tiurei. Trara te vene te te mo whanhor ano te mau tata e te menei tō tātou nei whenua mai te toru no tiure no te mea o te tātou tēne mo whahepor a mautau o panipanir a o piripirir a e tēru atu I te toru no tiurei te whaohupa no hiara e papu mai te ia tātou te whaohupa no hiara taua mo whanhor arai te iene te me tēru atu I te toru no tiurei o I hau o panipania ahuru mamha mhana mai te toru no tiurei e tēru atu I te ahuru mapē no tiurei o whaitihia mai taua poe taurei te whaitu hitu mhana do te mea mai te ahuru mapē no tiurei e irtihia tō tātou mo utia I te mo ratere no te ara trara no te ara mai na te whenua frani no ia no te mea mai te pau e whaari I o taratoni e te whenua veihi
iriti atu o tōna mau uputa e tano tātātou e whaari i te mau ratere no taua mau whenua rano. Te mea, no te whenua niu te rani, ua whaara ane atu whenua niu te rani e i ta o ia e whaari i te mau ratere, i te mau tāta no rāpē, te aurara i tatu hoa i e tere haramei tō tātou ne whenua, e i ta ratou e whaari e tēru atu i te ave no te tepa. Trat mea i whaarahia tēnei mahana, ahuru mapē no tiurei, haamata whaahau tō tātou mō hōtera i teiti e ruto i te mō mutu i te whaari i te mō ratere, no te mea te whai tēnei mahana, te whaurar ai te mō ti ara hupa i tō tātou ne whenua. I te tātou te prau no te whaari i ara ratere fo wha moni rahei te iei tō tātou ne whenua, mai te whaitu ahuru tau watini te aru atu, te ahuru mapiti tau watini rahei a tata rawe hupa te hin aru tēnei mahana i a whan of ahuru atu i tā ratou mō hupa. Mai te ahuru mapē no tiurei, ai tate ne mo whahepor a o panir a whahau. Trara e rawehia te tei mohi op ora ai te mo ratere. Tai mai nei tō tātou no mau whenua. I hā paurua te mau ratere. E rawehia ra te tei mo ratere. Te vene te tei mau tap o ane o rera maitihia tēnā wahi hotera no te hi op ora ai te mau ratere. Trat mo whanau a e rawehia. Trara te mo ratere tai mai tō tātou ne whenua mai te ahuru mapē no tiurei. Te vera te tei whahepor ai ratou. Ia hi op ohi a ratou. Toru mahana nā mua rato e haramei i tō tātou ne whenua. Mei pau, ai tatara tirituru ruto i rato, e tanu i rato e haramei i tō tātou ne whenua. Trai rit mo whanau a, i whaarahia e te pretitini o te whenua, nā reira te tumitera te i te ienei mahana, praurhei, te itir ai i tō tātou mō otia, i te ahuru mapē no tiurei i muri nei. Maruru me te ia hea tano tēnei mo